Le controversé professeur Raoul a publié une nouvelle étude sur un dérivé de la chloroquine, qui confirme selon lui l'efficacité de ce traitement contre le coronavirus, mais cette affirmation est contestée par de nombreux scientifiques. Mis en ligne le 29 mars 2020 à 8h44 par AFP Coronavirus, une nouvelle étude contestée sur la chloroquine. Cette étude, publiée en ligne vendredi soir mais pas encore dans une revue scientifique, porte sur 80 patients, dont 80% ont connu une évolution favorable, selon le scientifique français et son équipe. Elle succède à une précédente qui portait sur une vingtaine de malades et avait déjà fait l'objet de critiques sur la méthodologie employée. Nous confirmons l'efficacité de l'hydroxychloroquine, dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme, NDLR, associé à l'azithromycine, un antibiotique, NDLR, dans le traitement du Covid-19, écrivent Didier Raoul et son équipe en conclusion de la nouvelle étude. Mais nombre de scientifiques ont fait valoir samedi qu'il était impossible de tirer cette conclusion sur la seule base de cette étude, en raison de la manière dont elle est élaborée. Leur principal reproche, l'étude ne comprend pas de groupe contrôle, ou groupe témoin, c'est-à-dire des patients à qui on n'administre pas le traitement étudié, et il est donc impossible d'établir une comparaison pour déterminer si c'est bien le traitement qui est à l'origine de l'amélioration. Non, ce n'est pas énorme, j'en ai peur, a ainsi tweeté le professeur François Balloux, de l'University College de Londres, en réponse à un tweet enthousiaste qui qualifiait d'énormes les conclusions de l'étude. C'est une étude sans groupe contrôle qui suit 80 patients avec des symptômes assez légers. La majorité des patients se remettent du Covid-19, avec ou sans traitement à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, a-t-il développé, à l'unisson de nombreux autres scientifiques sur les réseaux sociaux. Les patients ne présentaient effectivement pas de signes de gravité à l'admission. Mais notre stratégie est précisément de traiter à ce stade pour éviter l'évolution vers des critères de gravité, a justifié auprès de l'AFP un des co-signataires de l'étude, Philippe Gautret, médecin à l'IU Méditerranée Infection de Marseille, centre de recherche réputé dirigé par le professeur Raoul. Ce dernier a de son côté revendiqué sur Twitter l'absence de groupe contrôle, en arguant du fait que son équipe propose son protocole à tous les patients ne présentant pas de contre-indication. Le médecin peut et doit réfléchir comme un médecin, et non pas comme un méthodologiste, a également plaidé le professeur Raoul dans une tribune publiée par le journal Le Monde.